Dimanche dernier, Kaboul a été reprise par les forces talibanes après 20 ans d'occupation militaire américaine. Ce n'est pas la première fois que les Américains s'abattent sur un pays en sauveur et le quittent en fainéant. Alors que le président Joe Biden se démène pour faire sortir le personnel américain de Kaboul avant qu'il ne tombe aux mains des talibans, les médias raisonnent d'analogies avec Saigon. En 1975, les États-Unis ont dû procéder à la plus grande évacuation par hélicoptère pour sauver leur personnel de l'avancée nord-vietnamienne. La même scène s'est reproduite à Kaboul dimanche dernier. Les États-Unis ont échoué à bien des égards. C'est d'abord un échec humanitaire. Ce n'est pas la première fois que les Américains détruisent un pays dans une guerre civile. Selon l'ONU, il y a 2,6 millions de réfugiés afghans, principalement au Pakistan et en Iran, et 4 autres millions restent déplacés à l'intérieur même du pays. Les gens meurent de faim, souffrent, sont dans la rue et loin de chez eux. Selon le projet sur les coûts de la guerre à l'université Brown jusqu'en avril de cette année, la guerre avait fait quelques 174 000 victimes en Afghanistan, dont 47 245 civils. C'est 23 vies chaque jour. La guerre a également bouleversé une économie et une société déjà en difficulté. Les commerces ferment et les gens arrêtent de faire leurs courses. Les Afghans se précipitent vers les banques pour retirer de l'argent. Ceux qui ont des actifs financiers déplacent leur patrimoine à l'étranger. Cette fuite des capitaux double le stock de capital privé de l'Afghanistan à l'étranger. Le pays est au bord de l'effondrement économique. C'est aussi un échec stratégique. Depuis les années 1950, tous les échecs américains dans les guerres sont des erreurs stratégiques. Ce qui est triste et choquant, c'est que depuis la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, l'invasion de l'Irak et l'occupation afghane, à chaque fois, les États-Unis n'apprennent rien. Washington ne recule jamais devant son ambition démesurée de refaire le monde à son image. Le pays ne se met jamais à la place de ceux qu'il a envahis pour penser ou ressentir. Il croit en l'universalisme qui équivaut à une foi religieuse. Les États-Unis peuvent régler les problèmes et le monde l'appréciera. En recourant aux armes, il crée plus de problèmes qu'il n'en résout et le monde n'apprécie pas ces effusions de sang pour régler ces problèmes de manière incompétente. C'est finalement un échec moral. Les États-Unis n'aident personne en s'aidant elles-mêmes. Joe Biden est encore plus le président qui épouse le slogan « American First » que Donald Trump, dans le sens où il parle beaucoup de responsabilité internationale, mais en porte peu en même temps. George W. Bush est parti en guerre, Barack Obama a tergiversé sur la paix, mais il croyait toujours que leur pays serait responsable jusqu'à la fin. Donald Trump est le premier président américain à parler haut et fort d'un retrait de l'Afghanistan. Mais au moins, il était honnête sur le fait de jouer la carte de l'Amérique d'abord. Le président Biden veut jouer dans les deux sens, être égoïste et intègre. Et il laisse les Afghans basculer dans la douleur.